J'espère que tu as cliqué sur le titre de cette vidéo en te disant mais qu'est-ce qu'il me raconte? Parce que oui, en général, plus tu gagnes d'argent, plus tu fais attention à ce que tu dépenses. Et je dis ça en connaissance de cause, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Évidemment, au début, quand tu veux investir, la case numéro 1, c'est forcément épargner. Tu prends un peu ça comme une corvée, tu épargnes ce que tu peux, tu commences à investir, et à partir du moment où tu es rentré dans le cercle vertueux, c'est-à-dire que tu as investi et tu gagnes tes premiers euros de revenus passifs, là en général tout s'inverse, et ça va t'amuser d'épargner, de traquer toutes tes dépenses pour investir plus, pour gagner plus, et plus ça va, plus le cercle vertueux s'agrandit. Alors aujourd'hui, je me suis dit que ça pourrait être très sympa de te montrer comment est-ce que moi je fais pour traquer mes dépenses, pour savoir combien je dépense, pour fixer ma limite maximale de dépenses tous les mois et de rattraper si jamais un mois dans l'année, je dépense un petit peu plus que ce que j'avais prévu. Alors moi pour faire ça, j'utilise un fichier Excel, je vais te le montrer dans une minute, je pense que ce sera beaucoup plus simple et beaucoup plus visuel pour toi de le voir en même temps que moi, parce que sinon si je te parle d'un fichier Excel sans que tu puisses le voir, à mon avis ça va être compliqué. Dernière petite précision, c'est le premier fichier Excel que j'ai utilisé. Évidemment, maintenant, j'en ai un beaucoup plus complet qui va trier mes dépenses, qui va les ranger par ordre croissant, qui va me dire, si tu veux épargner plus, il faudrait peut-être que tu tournes vers ce point de dépense-là, que tu puisses le réduire un petit peu. Bref, mais pour commencer, c'est un des fichiers Excel les plus efficaces possibles. Il est ultra simple et c'est pour ça que je l'aime bien. Bon, allez, c'est parti. Allons voir le fichier Excel. Tu vas voir, ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus clair si je t'explique en même temps que je te montre le fichier Excel. Première chose importante, c'est ma limite de budget, c'est certainement la variable la plus importante que je rentre ici. Comment est-ce que je fais? Simplement je prends mon revenu, je prends l'argent que je veux épargner tous les mois et donc forcément ça me sort un montant maximal qu'il ne faut pas que je dépasse tous les mois pour pouvoir épargner par exemple disons 1000 euros. Ça c'est ma première variable, c'est la plus importante que je mets ici. Alors évidemment c'est en dollars, mais t'imagines bien qu'en euros ça ne change absolument rien. Ensuite on a tous les mois de l'année, septembre, octobre, etc. jusqu'à l'infini, et je copie-colle le tableau justement pour faire perdurer le fichier Excel en tout temps. Ensuite on a aussi sous les mois une valeur en bleu, c'est l'argent qu'il me reste à dépenser ce mois-ci. Forcément, là, si on prend l'exemple du mois de septembre, il me reste 1500 euros à dépenser. Forcément, ma limite maximale, c'est 1500 euros et j'ai encore rien dépensé. Les cases que j'ai mises là, que j'ai sélectionnées, c'est là où je mets mes dépenses. Moi, personnellement, je vais le faire tous les 3 à 4 jours, ce qui veut dire qu'une dizaine ou une quinzaine de lignes par mois, ça me suffit largement pour répertorier mes dépenses. Ensuite, si on prend la ligne avec tous les dollars en bas, ça c'est le montant total de dépenses que j'aurai faites ce mois-ci, et ça va s'accumuler, s'additionner tout seul à la fin de la ligne. Alors si on fait un petit peu marcher le fichier Excel et que je vais prendre par exemple quelques dépenses, 123, 144 et 234, ça c'est toutes les dépenses de mon mois de septembre que j'ai engagées. À la fin, je vois que j'ai mon montant total de dépenses de ce mois-ci, donc j'aurais dépensé 750 $, et il me restera 750 $. Alors là ça tombe mal parce qu'on a pris pile la moitié, mais si je rajoute 234 € par exemple, on voit que mon montant total de dépenses est 984, et qu'il me restera 516 $ à dépenser ce mois-ci. Moi j'aime bien que ce soit très clair et très visuel, c'est-à-dire que dès que j'ouvre le fichier Excel, je veux me rendre compte de est-ce que je suis en dessous ou au-dessus de mes dépenses du mois. Tant que je suis en dessous, ça s'affiche en vert, pas de souci, ça veut dire que j'ai encore de la marge et que j'ai surtout pas dépassé ma limite de budget. Si jamais je la dépasse, ça s'affichera en rouge comme ça directement, je vois que j'ai trop dépensé ce mois-ci et qu'il faut que je me calme tout de suite. Si ici par exemple, je rajoute une dépense de 600 $, boum, j'ai dépensé 1584 $. Forcément 1584 $, c'est supérieur à ma limite de budget et donc ça s'affiche en rouge. Comme ça, je le vois directement et je sais qu'il faut que je fasse très attention jusqu'à la fin. Évidemment, quand je dépense plus que ce que j'avais prévu, il me met en dessous de mon mois un tiret, c'est-à-dire, attention, là il te reste plus du tout d'argent à dépenser, tu as déjà dépassé ta limite, donc là il te reste vraiment 0 $ à dépenser. Autre chose aussi dans le fichier Excel, tu te demandes peut-être pourquoi j'ai déjà un 84 $ en dépenses au mois d'octobre alors que je n'ai pas encore commencé mon mois d'octobre. Ça, c'est ma technique perso. Je veux que si j'engage, trop de dépenses au mois de septembre, je veux pas me dire tout seul, oui, c'est pas grave, j'ai un peu trop dépensé au mois de septembre, je vais faire attention au mois d'octobre et tout ira bien. Pourquoi? Parce que, on sait très bien que soit je vais pas faire attention, soit je vais pas me rappeler du montant, et in fine, du coup, je vais pas réussir à épargner ce que je devais épargner. Or là, dès que je dépasse ma limite,
hop, il me met directement un crédit sur le mois d'après, il m'engage en fait directement des dépenses sur le mois d'après pour être sûr que je respecte bien ma limite de 1500 €. Donc là par exemple, si je rajoute un 123 à un 134 $, eh bien il va me faire 84 plus 134 $ parce que j'aurai dépensé plus que ma limite de budget au mois de septembre. On le voit bien, 1718 $, ma limite c'est 1500 €. Il me crédite directement au mois d'octobre une dépense de 218 pour que je fasse plus attention. Autre chose aussi importante, donc là je vais juste recopier les dépenses par exemple au mois d'octobre aussi, et bien donc là on voit que j'ai dépensé 1718, là on voit que j'ai dépensé 1900, et du coup il m'a forcément déjà crédité 436 au mois de novembre parce que j'ai beaucoup trop dépensé au mois de septembre et au mois d'octobre. Évidemment, on le voit aussi, sous novembre, il me reste du coup plus 1500, mais 1064 € pour que je puisse rentrer dans mes comptes ce mois-ci. Mais là, j'ai fait exprès de gonfler un petit peu les chiffres, parce que si jamais j'ai des actifs, par exemple, qui me rapportent un petit peu plus tous les mois, et qu'au bout de 6 mois ou un an, je peux me permettre de dépenser, par exemple, 2000 $, si je le change ici, tout mon fichier s'actualise automatiquement, et dans ce cas, j'ai plus de problème, j'ai plus à refaire le fichier Excel, automatiquement tout s'actualise et il me fait mes comptes plus avec 1500 mais 2000 $. Alors je vais remettre 1500 et j'ai une dernière chose dont j'ai pas parlé, c'est le petit carré bleu, enfin le petit rectangle bleu tout en haut. Donc imaginons que je suis au mois d'octobre, je comptabilise mes dépenses d'octobre et hop, j'arrive au mois de novembre. Je décale ce carré au mois de novembre à partir du moment où je suis sûr et certain qu'il ne me reste plus de dépenses au mois d'octobre. Une fois que j'ai comptabilisé vraiment toutes mes dépenses du mois d'octobre, je déplace le rectangle bleu au-dessus du mois de novembre. Ça me permet d'être sûr et certain que le mois d'octobre est totalement clôturé et que je n'aurai plus à rajouter de dépenses au mois d'octobre. Deuxièmement, ça me permet aussi de valider que le montant ici de 188 $, il a été épargné réellement. C'est-à-dire que là, je suis au mois de novembre, je n'ai plus aucune dépense qui sont reliées à octobre, ce qui veut dire que si j'ai encore 188 $ d'octobre, cet argent, c'est 100% du bénéf, et à ce moment-là, soit je peux le prendre pour mon plaisir perso pour novembre ou décembre, ou alors je peux l'épargner pour un prochain voyage, peu importe, je peux aussi me faire un chèque pour investir davantage ce mois-ci, mais au moins, une fois que le carré bleu est au mois suivant, c'est sûr et certain que je n'ai plus de dépenses, et donc l'argent qui est en dessous du mois précédent, c'est sûr et certain que c'est bien du profit, je peux en faire ce que je veux. Donc voilà un petit peu pour le fichier Excel, voilà comment ça marche, c'est très simple, mais moi je trouve ça super efficace. Ça y est, t'as vu un petit peu comment fonctionnait le fichier Excel, très simple d'utilisation, c'est fait exprès, il est super efficace, code couleur, comme ça dès que je l'ouvre, je m'aperçois de la situation, ensuite je rentre mes deux dépenses des 2-3 derniers jours, je fais CTRL S, boum, je ferme le fichier Excel, on n'en parle plus, ça doit me prendre 2 ou 3 minutes par semaine et terminé. En plus je trouve ça super efficace parce que perso je suis pas un grand fan d'aller chercher dans mon relevé de compte qu'est-ce qui sont des virements automatiques, qu'est-ce qui sont des dépenses, qu'est-ce qui sont... Je note mes dépenses dans le fichier Excel, comme ça il n'y a que les dépenses dans ce fichier Excel, je suis pas allé chercher à m'embrouiller avec tous les autres trucs. C'est ultra efficace et perso ça me convient bien. Dernière chose évidemment, c'est ce que j'ai utilisé pour commencer à épargner et je me suis pris au jeu avec ça. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, il y a un fichier Excel beaucoup plus complexe, mais c'est avec ça que j'ai commencé. Il est ultra simple, ultra efficace. C'est pour ça que je te le présente aujourd'hui parce que vraiment, il n'y a pas mieux pour commencer. Bon, et dernier point quand même important, tu l'as vu, je te l'ai présenté, c'est un fichier Excel qui se construit en 10-15 minutes, c'est vraiment simple et ça fait toute la différence parce qu'une fois que tu as l'œil sur tes dépenses, concrètement tu peux faire un petit peu ce que tu veux, te mettre des limites, réduire, augmenter ta limite. Une fois que tu sais comment faire, que tu as pris l'habitude, concrètement plus rien ne t'arrête. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Perso, c'est ce que j'ai utilisé, j'espère que ça te servira. Si jamais il y en a qui ont des questions, mettez-les en commentaire, je pourrai répondre sur le fichier Excel. S'il y en a qui veulent le fichier Excel, envoyez-moi un message sur Instagram, qui s'affiche d'ailleurs maintenant. Et je te souhaite une grosse motivation, et on se voit très vite dans une prochaine vidéo.